Salut les kikis, comment vous allez tous? On va faire aujourd'hui un blabla sur cette Promoto SM Super Motard. Je me suis régalé lors de l'unbox, puisque je savais déjà certaines choses en plus que ce que j'ai fait paraître, parce que je veux que vous vous impliquiez plus, je veux voir plus de commentaires, et j'ai envie de lire l'avis de tout le monde, les contents, les pas contents, ils savent pas trop, ceux qui en savent sur la bécane, qui en savent plus que moi, qui en savent moins, c'est pas important. T'as une théorie, balance. C'est ça la discussion. Et c'est comme ça qu'on devient tous plus malins à la fin. Alors, cette suspension devant est hydraulique. Il y a une petite cartouche en haut. Il n'y a que la partie ressort en bas. Ils ont été obligés de faire ça puisque les fourreaux pour faire du scal sont relativement gros ici. Et il est sûr que si tu avais fait une partie hydraulique ici, vu la taille du piston pour rentrer dedans, il y avait un problème. D'accord? Ça, c'est une chose. Perso, je trouve cette suspecte un peu trop dure par rapport au poids de la bécane. Tu vois qu'elle est quand même hyper réactive, surtout en bas, tu vois, elle tape fort. En haut, ça va. Là, tu es dans l'hydro et en bas, ça claque quand même pas mal. Et ça empêche la moto de plonger aussi comme il faut dans le virage. À l'arrière, on a de l'huile dure, mais la suspecte, tu vois, est relativement molle. J'aurais plutôt tendance à adoucir un petit peu cette affaire. Vous l'avez vu aussi quand tu passes dans la partie tout-terrain, que ça sautille plus que la motocross. Moi, j'ai envie, comme toujours, de faire un truc polyvalent. J'ai acheté 2 roues complètes, déjà équipées avec les disques et tout, donc j'aurais juste à les glisser dedans pour passer en TT ou en Superbot. Ensuite, point très important. Alors, je remercie tous ceux qui ont donné des techniques de pilotage parce que c'est important de les expliquer aussi pour tous ceux qui sont là. D'une part, certains ont eu l'impression que je ne sais pas, donc ils l'ont dit, et c'est juste, c'est ce qu'il faut faire. Faut pas vous dire, ouais, je vais lui dire un truc, après il va m'envoyer chier parce qu'il va dire qui c'est ou machin, ou c'est pas ça. C'est pas vrai. Je lis tous les commentaires, j'écoute, et effectivement, si c'est quelque chose que j'ai pas testé, j'ai testé. Alors cette bécane, on a testé avec la WC à fond, la WC au mini, le frein avant à fond, le frein avant au mini, on a essayé des entrées de virage en freinant, du sans frein. Normalement, puisque j'ai déjà fait de la moto aussi, les amis, en supermote, enfin même en bécane, donc globalement, tu vas freiner un petit coup avant, tu prends une trajectoire large, tu fais ripper le cul, tu reprends. Enfin, selon le virage. D'accord? Donc on a essayé toutes les techniques, hein. Freiner 2 fois, freiner machin. Le fait est que cette bécane tourne mal. Il faut vraiment faire lentement. Il faut faire doucement, il faut aller tout cool, il faut machin. Et c'est là que ça coince pour moi ou pour les gens qui ont déjà roulé du buggy 1.8 ou du SC en 3S ou du buggy en 4S. On ne parle pas encore de plus en 6 ou en 8. Je te parle juste de la patate que tu as entrée-sortie de virage avec les bagnoles. Et de toute façon, GT8, maintenant en plus, c'est la pancar. Donc quand tu roules ça, tu es mou. Tu dois rentrer tout cool, tu dois coucher, faire un beau virage, après tu reprends. Ok? Et dans cette optique-là, il y a plusieurs problèmes. Donc déjà, comme dit, moi j'ai diminué mon frein avant au max, donc ça freine quasi pas de l'avant. On pourrait même le décrocher, je pense que ça ne changerait rien. La seule chose qui me plaît avec le frein avant qui fonctionne fort, c'est que tu peux freiner plus tard, en théorie. Parce que là, tu es obligé d'aller tôt, de freiner tôt de l'arrière, et là, tu as un souci. C'est que le frein arrière n'est pas assez balèze pour vraiment faire ripper le pneu, d'une part. Deuxièmement, et ça c'est typiquement l'OSI, hein, ça loupe pas, je sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait les butées, et c'est vrai que moi j'ai pas regardé non plus. J'étais pressé de la rouler, j'ai pas regardé ça, et en fait le cerveau à moitié, ici, il est déjà en butée. Donc après tout reste, t'as le sauve-cerveau qui travaille dans le vide. Alors, dehors, en tension évidemment, il te faudra un peu plus que la moitié quand même pour arriver à ta butée de direction, avec le poids de la bécane dessus et tout. Mais le sauve-cerveau, donc, il travaille dans le vide. Donc, les anneaux, ils se détendent, ils se détendent, ils se détendent. Au troisième pack, ce jour-là, déjà, ma direction partait en touille. Bravo, Losi. Alors, ils t'ont donné un anneau en plus. J'ai mis cet anneau en plus pour l'instant. Donc, le sauve-cerveau est beaucoup trop mou. Ça, c'est une chose. Les butées de direction arrivent tout de suite. Ça tourne pas fort. Ça pourrait, franchement, ils auraient pu faire un effort d'ajouter 10 degrés à droite à gauche. Ça serait pas trop, ça serait pas casse-gueule pour autant. Alors, il existe une pièce en alu modifiée pour gagner du rayon de braquage. Tu peux aussi, bien sûr, passer à la Dremel dans le plastoc là, et gratter un petit bout pour braquer plus. Ça, c'est une chose.
Deuxièmement, ils ont mis les roulettes plus hautes que la moto, enfin que la cross, d'après ce qu'ils disent, mais c'est toujours trop bas. T'inquiète, on va y venir après pourquoi ils ont fait tout ça. Donc, si tu veux une bécane, ce que je peux t'inciter à dire, c'est mets ton AVC au minimum, et même au mini, pour moi, il est toujours trop haut, et je ne suis pas le seul à dire ça. Fais en sorte que ton sauve-cerveau soit plus raide, règle tes butées de direction. Vous allez voir la chaîne Toby RC90, T-O-B-B-Y RC90. Il a fait le petit tuto qui va bien. Je crois qu'il a fait aussi le truc pour le réglage de la came de frein et d'autres choses. Passe le bec à 7,4, comme ça ton cerveau a un peu plus de punch. Ça c'est pareil, c'est un mystère pour moi. Pourquoi le laisser en 6 s'il peut sortir 7,4 le bec et que le cerveau peut encaisser le récepteur aussi. Ça pourrait être d'office réglé sur 7,4. D'accord. Et dernier point, pour une fois, on a des super bons pneus. Et c'est pile l'endroit où c'est pas bon d'avoir des super bons pneus. Le pneu arrière a tellement de grippe que sortie de virage, tu n'arrives pas à le faire ripper. De plus, donc, tu es dans le virage, ton sauve-cerveau, il nage, ton AVC, oh là, je corrige. Et quand tu mets gaz, ton pneu ne rippe pas parce que l'AVC corrige, que tu sors de ton, enfin, ça te fait sortir de ton virage. Et quand tu veux faire ripper, tu appuies fort. Vous allez voir sur les vidéos, vous l'avez vu peut-être j'ai fait 2-3 vidéos pour montrer. Et pendant qu'on roule, en fait, on discute de ça. Alors, on a essayé le mode wheelie, le mode piste et tout. Hein. Et quand tu sors, elle vibre bizarrement comme ça. Ce que beaucoup de gens n'aiment pas, évidemment, c'est comme nous aussi, c'est le bruit des roulettes. Ce qu'il faut se dire, c'est quand vous êtes en vidéo, ce genre de son est pris très fort par les caméras. Quand tu es en train de rouler, surtout vous allez voir le pack 2, quand on a les roulettes déjà montées au max, déjà ça le fait moins. Et quand tu vois, tu roules, tu es concentré à rouler. Le bruit, en fait, il te dérange plus, il passe. C'est pas la mort, hein, de toute façon. Il y en a qui disent, oh, c'est horrible, c'est dégueulasse. Quand tu roules, tu vois pas tes roulettes. Quand tu es dans le podium en haut et ta bécane est à 20 mètres, tu vois plus tes foutues roulettes. Donc arrêtez de vous stresser avec ça. Après, moi j'aurais bien vu honnêtement qu'ils fassent un système peut-être intégré au pilote. Alors là, ce qui est bien, c'est que ça protège. Ça permet, et c'est la raison pour laquelle ils ont fait tout ça, ce sont les gens normaux. Le débutant, le pilote amateur, va prendre ça comme un drone, parce que ça lui plaît, il va l'acheter, et ça va rouler, et il sera content. Ensuite, le reste, il ne verra pas, ou au fur et à mesure qu'il évolue, ça va commencer à le chatouiller, il va commencer à améliorer les perfs. Nous, c'est sûr, voilà, sur le circuit, on roule en GT8, on roule plus fort, donc là, ça fait un peu mou. Vmax, un peu juste. Accélération, tu sors du virage, il faut faire mollo pour ne pas secouer. Manque un petit truc. D'accord. Maintenant, les modes. Alors, le mode piste, à chier. C'est le pire de tous. Parce que là, dès que tu appuies, ça monte un peu en wheeling, ça coupe les gaz, en fait. Et elle part pas linéaire. Le système est mal réglé. C'est clairement toute la programmation de la Promoto MX qu'ils ont mis dans cette SM. Autant sur la MX, parce que ton pneu, il rip dans la terre. Tu vois, à l'accélération, tu n'as pas ça. Et avec la MX aussi, parce qu'en virage dans la terre, tu peux faire glisser ton pneumatique. Et là, tu fais des beaux virages. Vous verrez cette bécane, avec soit des roues touche-main ou soit les roues cross. Je voulais les touche-main, mais les touche-main, alors il faut acheter les jantes, il faut acheter les moyeux, et il faut faire attention, il y a des V1, des V2. On s'y perd un petit peu, et puis tu claques 100, 120 balles pour 2 roues, avec le pneu. Donc on aura un peu plus de glisse, ça va aller très bien. Et c'est là que j'ai eu beaucoup d'entre vous. Moi, je savais pertinemment, que le circuit est très très sinueux. 2, c'est un circuit professionnel, c'est un circuit de loisirs, enfin, circuit, c'est un club qui est accessible aux loisirs et aux pros, mais le granulé du circuit est fait pour les RC. Surtout aussi qu'il y a beaucoup de gens qui roulent avec du traitement, donc il y en a aussi un peu dans le goudron toujours. Résultat, on avait beaucoup trop de grippe, tout simplement, surtout de l'arrière. Hein. Donc, trop de grippe, pas assez de direction, forcément, ça donne pas grand-chose. Et ensuite, évidemment, le manque de patience des pilotes. On a fait le premier pack stock pour vous montrer ce que ça donne. Ni Claude ni moi n'avions jamais roulé la moto. Vous avez vu qu'il nous a fallu quelques petites adaptations, mais ces adaptations ne venaient pas parce que l'engin est difficile à rouler. L'engin est super facile à rouler puisque tu arrives à le coucher quasiment à l'arrière et partir. Donc, pour se baigner, vraiment, vous avez vu, c'est le moment où on était dans l'herbe et la roulette se plantait. Sur le goudron, tu arrives toujours à te remettre, c'est pas un problème.
Et donc, il faut aussi remettre le Aussie dans cette optique-là où ils l'ont fait. C'est que, regardez, leurs vidéos sont sur Pump Track, Skate Park, Petit Parc, etc. Donc, du béton lisse, des parkings poussiéreux, ce qui n'est pas du tout le cas du SAM 68. C'est un circuit qui accroche. Donc là-bas, on s'est retrouvé avec le problème d'avoir trop d'accroches. Donc je pense que le pneu tout chemin sera peut-être plus adapté là-bas ou à voir. Hein. Regarde, je vais te montrer. Regarde combien on a d'accroches. Le pneu, regarde, se relève en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis ces trucs-là à l'envers. Ça se relève et ça se grippe dans le goudron. D'accord? C'est ce qui donne tout ton grip. Le mode cross, j'ai essayé, c'est chaud et c'est là que j'ai abîmé la bécane. Sur l'arrière, l'avant et le toit. Parce qu'en mode cross, dès que tu mets trop de gaz, le mode cross est prévu pour pouvoir faire un saut et un backflip. Donc ça bascule plus que le nécessaire si tu es trop brutal, et c'est ce qui est arrivé là. Donc là, ça te l'envoie dans tous les sens. J'ai fini donc par rester en mode wheelie en permanence, parce qu'en plus c'est sympa. C'est vrai que sur du virage, tu mets ton wheelie, et surtout c'est un petit fun de plus de bien viser pour faire toute ta ligne droite en wheelie. Vous avez vu, des fois tu es un peu décalé à gauche, à droite, et ben, tu pars vers l'herbe ou vers les stands, tu es obligé de couper ton wheelie. D'accord? Donc ça, c'est mon mode préféré, puisque le mode piste est foireux, où il faut vraiment être très doux sur les gaz. Mais là, ça devient trop mou, on dirait du nitro. Je rigole, détendez-vous. On va parler encore de tout ça un peu plus tard, les motos nitro et tout le tralala et les autres systèmes. Donc, nous rappelons ici que nous avons une roue gyroscopique électrique à l'intérieur. Donc, c'est une roue à inertie. Cette inertie fait que ta bécane se redresse tout le temps très facilement. Okay, elle est alimentée par le jus de la batterie. Tu as un interrupteur ici. Pourquoi tu as un interrupteur sur la radio? C'est très simple. Quand tu mets en route, tu dois attendre que l'AVC soit initialisé. Si cette roue tournait tout de suite, l'AVC ne pourrait pas s'initialiser. Ce qui est assez bizarre puisque Spectrum est le seul à avoir ça. Puisque le TSM chez Traxas, les gyros chez Radiolink et compagnie, et tout leur rebadge. Hein, donc Radiolink, ils fabriquent pour Dumbo, pour Futaba. Quoi? Bah ouais. Les systèmes WeFly, tout ça, ça c'est pas Radiolink, c'est WeFly, n'ont pas ça. Ils n'ont pas de temps d'initialisation, alors que là, tu en as un. Donc tu dois attendre que ce soit initialisé. C'est pour ça que tu ne la bouges pas au départ. Le plus simple, c'est de braquer ta direction. Tu mets en route et dès que la direction, bzop, elle vient droite, tu sais qu'il a pris. Et là, tu mets ton gyro en route. Vous avez vu, ça va très vite aussi. Tu peux même commencer à rouler avant qu'il ait vraiment la pleine vitesse. Ça ne gêne pas le temps de faire ta ligne droite. Il arrive à pleine vitesse. Ok. Donc ce gyroscope, cette roue gyroscopique, pardon, parce que le gyroscope ici de la bécane est sur le récepteur. C'est lui qui va permettre les angles extrêmes et revenir, contre-braquer, tout ça. Donc ici sur minimum, ce machin est toujours trop actif. Alors soit tu le désactives, c'est à tester, rouler sans ce satané truc, soit tu changes de radio. Si tu changes de radio, les gens vont se dire, ah, déjà on va perdre le mode wheelie machin bidule. Parce que c'est pas une voix que tu contrôles. C'est induit dans le truc. Donc si on met effectivement une autre radio, est-ce qu'on pourra programmer un interrupteur 3 voies, mais sur quoi? Parce que tu sais pas fait sur un auxiliaire, c'est interne au récepteur. Donc soit effectivement ils ont mis ça sur auxiliaire 1, 2 ou 3, et que toi quand tu vas brancher ton autre récepteur, non, pardon, tu vas garder, excuse-moi, tu gardes le récepteur mais tu prends une autre radio, on ne sait pas si tu pourras accéder à ce système. Pas très grave, oui et non, parce que oui, ça te fait perdre une fonction. De l'autre côté, après, c'est à toi de doser mieux pour les gaz, ça c'est sûr. Le gyro, par contre, si tu le gardes avec une autre radio, c'est ce que je veux te dire, si tu prends une DX4S comme moi et que tu bines ça dessus, donc on aura toujours l'AVC. Par contre, nous, on pourra mettre l'AVC beaucoup moins fort. Ok? Ce que je peux pas te dire, ce qui est séparé aussi, si ça je peux te dire, c'est que AVC à fond ou au minimum, cette fonction-là reste pareille. Ça part pas moins au wheelie ou quoi que ce soit, donc c'est bien deux éléments séparés. Mais comme je te le dis, tu sais pas si sur ta radio DX4, tu vas programmer un auxiliaire 3 en 3 fonctions et si d'office, tu vas pouvoir piloter ton récepteur. Tout ça, ce serait des choses à tester. Il y en a qui adorent être à la bidouiller leur truc et à faire ce genre de test. Moi, je préfère aller rouler, donc il y a de fortes chances que moi, je te fasse pas le test. Sauf si je change la radio. Ce que j'ai envie quand même. Là, les gens se demandent, ok, bon là, je suis prêt à cracher sur les fonctions, d'accord.
Mais comment je vais faire pour la roue inertielle, la roue gyroscopique, la roue à énergie cinétique? Et tu peux tout simplement mettre un interrupteur sur la bécane. Si tu es sur un AVC où tu dois attendre que ce soit initialisé, si tu veux garder ton récepteur d'origine, mets une autre radio. Tu mets en route, tu attends que l'AVC est initialisé, donc tu braques ta roue, tu attends que ça revient. C'est bon. Ensuite, tu vas mettre un deuxième interrupteur là pour allumer ta roue inertielle. Gyroscopique, ce que tu veux, appelle-le comme tu as envie. On va l'appeler la roue loulou. Je rappelle aussi que on peut mettre 3S, mais qu'il faut débrancher la roue inertielle, utiliser un bec externe. Moi, je vais utiliser mon Castel CC Bec Pro qui sort 20 ampères que je peux programmer à ce que je veux. Et c'est là qu'arrive le truc. C'est qu'en pouvant programmer ce que je veux en voltage, je peux laisser 7,4 ou je peux mettre 6 volts. Je peux mettre 5 volts. Donc je vais pouvoir ralentir cette roue. La programmation, il faut le link USB et machin bidule, mais je ferai l'essai ici, on mettra une fois 6, on ira faire quelques essais, on mettra 5, on ira faire quelques essais. Moins cette roue inertielle va tourner vite, moins elle va permettre à la bécane de se relever rapidement. Ce sera vraiment que ta vitesse qui va gérer ça. Le top, bien sûr, ce serait de pouvoir faire un potard pour gérer la vitesse, mais là, il faudrait passer sur un auxiliaire qui pilote le truc, qui donne le jus, ça, c'est un peu plus chaud. Enfin, c'est faisable, mais ça fait beaucoup de micmac, ok? Parce que moi, j'ai vraiment envie de ralentir cette roue et de diminuer l'effet du gyro. Pour l'instant, pour rester simple, on va balancer le bec à 7,4 volts pour avoir plus de pêche sur ce cerveau de direction. J'ai mis la bague en plus. On va voir si ça suffit. Je vais peut-être mettre un coup de Dremel dans cette histoire pour gratter ne serait-ce que 5 degrés à droite à gauche. Les roulettes, on les a déjà montées au max. Vous allez voir sur la vidéo suivante, ça va beaucoup mieux. Et maintenant arrive le piège fatal final. Non, d'abord, je vais t'expliquer le coup de la chaîne encore. Très bien. Alors, je vous ai dit, cette chaîne est beaucoup trop tendue. Beaucoup qui ont dit, oui, mais Lozi, ils ont dit, il faut que ça soit super tendu. Il y en a plein qui m'ont dit, c'est pas grave, ça se détend un petit peu après. Effectivement, là, maintenant, au bout de 3 packs, on a déjà une perte de tension qui est, je dirais, juste bien. Ça resterait trop tendu pour une chaîne normale, à utilisation normale, c'est-à-dire que ton pignon est sur le moteur qui ne bouge pas avec l'essieu. Là, le pignon est sur un axe et le pignon bouge avec. On n'a donc pas de modification de la tension de chaîne. Elle est fixe. Ça, c'est le premier point. Donc, tu peux te permettre un peu plus de tension. Le deuxième point, et la raison essentielle pour laquelle ils te disent que ça doit être bien tendu, c'est que vous avez tous oublié qu'une bécane freine sa roue. Quand tu freines la roue, les gars, la tension de chaîne diminue ici et reste constante là. D'accord? Ici, tu as une grande roue avec plein dedans. Ça ne va pas bouger. Nous, on a le moteur qui freine directement le pignon. Quand le moteur freine le pignon, la tension de chaîne en bas augmente et la tension de chaîne en haut diminue. Ici, on a un tout petit pignon. Si cette tension de chaîne diminue trop, tu vas être sur la pointe des dents. Ici. On est d'être bien engagé. Tu peux péter ou sauter les dents. Bon, ça, il faut vraiment que ça se détende de beaucoup. On a un peu de marge quand même. Mais c'est la raison pour laquelle ça doit rester relativement tendu. D'accord? Donc, dans un premier temps, je répète, le bec à 7,4, la direction, on a déjà mis clips en plus. On va voir si ça suffit. Et sinon, on passera sur un sauve-cerveau, autre chose. Le garde-boue est devant, on a un peu de marge. Au pire, je zigouillerai un bout du garde-boue. Je ne virerai pas les roulettes parce que je vais accrocher les bottes à donf. Et si on augmente un tout petit peu le braquage et on arrive à gérer ce que je veux, on sera bien. Voilà. Et la raison pour laquelle aussi sur le circuit, je te l'ai dit, il y a beaucoup d'accroches. Enfin, je t'ai donné cette raison. C'est pour ça que c'était beaucoup plus délicat à conduire pour faire des courbes rapides. Si on tourne doucement, si on prend l'extérieur et on tourne tout mollo, on arrive extérieur à faire et garder une vitesse constante, c'est vrai, entre les zigzags. Mais moi, je veux un peu plus que ça. D'accord? Monsieur tout le monde, ça va aller. Mais quand tu vas être sur ton parking, ton skatepark, ton pump track, tu n'auras pas ce problème. Surtout pas sur le béton ciré. Cette roue va glisser. Ok? Sur le pump track, de toute façon, en plus, tu vas être concentré à faire tes bosses. Tu rouleras déjà pas très vite. Donc tes virages relevés, comme ils sont relevés, ça va enchaîner bien si tu as modifié la direction. Ce qu'on va voir sur pump track, c'est ce qui se passe avec le gyro. Parce que je peux vous le dire, pour avoir essayé en bagnole,
puisqu'on avait Greg qui était arrivé avec son Rustler Ultimate. Lui, il roulait avec son gyro. Et quand il m'a passé la manette, pour moi, c'était inroulable. Donc j'ai viré le gyro, ça allait bien, j'ai repassé la manette, et lui, du coup, comme il était habitué avec le gyro, il n'arrivait plus. Ne vous inquiétez pas, il s'est piloté, donc il a réglé ça en 2 secondes. Il s'est habitué très vite aussi à rouler avec et sans. Parce que le gyroscope, dans les virages relevés, il ne sait plus où il habite, en fait. Donc ça, là, on va voir ce qui va se passer. Hein, de toute façon, là-bas, on roulera doucement, mais sur les bétons lissés, ça devrait aller. Donc dès qu'on va être sur un environnement glissant ou sous la pluie, on devrait pouvoir faire partir un peu ses fesses. D'accord? Sauf si le gyro nous embête toujours trop. Et dans ce cas-là, on fera un essai sans gyroscope. Pour virer le gyro sur les récepteurs nouvelle génération, c'est facile puisque tu as un interrupteur dessus qui te sert à faire le bind. Il faut faire la manip du bind et ensuite il faut appuyer. Non, il faut mettre en route, il faut appuyer 3 fois. Tu appuies sur le bouton, tu mets en route 1, 2, 3 à cette vitesse-là. Et ensuite tu fais ton bind ou l'inverse. Je vais vite regarder la manip, hein, mais il y a un truc à faire comme ça dans le genre. Soit tu restes, attends le moment du bind et ensuite tout de suite tu appuies 3 fois, soit tu fais les 3 fois d'abord, je ne sais plus exactement, mais il y a un truc du genre. Pour virer complètement le gyroscope. Quand on aura viré le gyroscope, la roue ne va plus contrebraquer d'elle-même. Donc, dès qu'on va pencher et remettre gaz, elle ne devrait plus trop foutre le camp, surtout si on a réussi à serrer comme il faut le sauve-cerveau. Là, le sauve-cerveau était tellement tendre que quand je faisais ça à la main, il commençait à se déclencher. Même là, avec la bague en plus, on a tout ça de jeu. Tu vois? Donc, il y a un petit boulot à faire à ce niveau-là. Quelqu'un m'a dit on peut peut-être augmenter l'angle de pivot, mais ça va être compliqué parce que c'est induit dans le châssis. Au niveau de l'axe, tu ne peux pas trop modifier ce truc-là, je pense. Ou il faudrait modifier peut-être les fixations de la partie fourche dans le cadre, mais bon, ça on va laisser comme ça. Donc on fera ces essais, on va se prendre le temps, continuer à balancer vos commentaires, hein, parce que il ne faut pas vous dire que vous parlez à moi. Il y a des gens qui vont passer par là, qui vont voir le truc rouler, qui vont voir que c'est peut-être pas tout à fait ce que je veux, et ensuite ils vont voir les commentaires et ils vont se faire une meilleure idée. Je veux qu'on partage sur cette chaîne, donc balancez. Donc merci G-Speed qui est lui. Alors lui, on sent qu'il est amoureux de la moto. Hein, lui, il envoie tout. Allez voir sa chaîne aussi. Il a déjà, je ne sais pas, G-Speed, si tu as fait des trucs dessus sur la bécane ou pas. En tout cas, continuez. Moi, j'aime bien. Je vous tiendrai au jus. Pour le frein, comme je l'ai dit, alors pour rouler, pour faire des belles courbes rapides, il faut virer le frein avant, mais tu dois freiner plutôt, donc ralentir la moto à temps pour prendre ton virage comme tu veux. Alors pour la roue, exactement, enfin une raison de plus pour moi pour changer la radio, c'est que j'ai envie d'utiliser une autre radio pour faire un mixage. Déjà, on va augmenter au vario le frein arrière. Parce que l'électronique n'est pas mécanique. On va augmenter le frein arrière pour pour que je puisse être plus brutal, me faire glisser plus fort la roue arrière, d'une part. D'autre part, j'ai envie de faire un mixage, ou même un switch, qui me permettra d'avoir un frein avant très puissant au moment, par exemple, de commencer le freinage. Ça va freiner fort, on va vraiment descendre, on va délester l'arrière, d'accord? Et si besoin en fin de course, que le frein avant, en fait, tu es hors de sa course, il relâche. Souvenez-vous, c'est ce que Papa RC avait fait sur la FG aussi, avec le frein méca. C'est ce que j'aurais aussi fait sur le Baja si je l'avais gardé, puisque j'ai acheté le kit frein hydraulique. Sur la BM, il n'y avait pas besoin. Donc, de pouvoir freiner fort des deux freins, très très fort de l'avant, limite du stoppie, parce qu'en plus c'est funky. Ils ont fait un frein avant full aluminium qui freine plus fort pour pouvoir faire du stoppie. Ils ont déjà sorti la vidéo là, quelque chose comme ça. Donc, avoir ce petit stoppie parce que c'est funky, tu vois, la roue arrière est plus du tout par terre. Et quand on fonce à fond, le frein avant lâche, ce qui fait que la roue arrière, elle qui sera délestée, elle va vraiment pouvoir glisser. D'accord? Et après, tu repars avec tes gaz tranquillou, sans avoir ta direction qui tout de suite veut remonter. Parce que, oh là là, ça penche. Tu vois? Donc, pour monsieur tout le monde, tu n'as jamais fait de moto brushless, ça te plaît, tu as envie de l'acheter, tu vas te faire plaisir. Surtout si tu roules sur parking. Il faut voir une chose sur parking, tu vas poser ton cône et sur le circuit, tu as une limite gauche et droite. Tu ne peux pas aller où tu veux. Sur parking, tu vas passer près de ton cône et après, si tu dévites 2 mètres, c'est pas important. Si tu tournes 2 mètres avant le cône pour frôler le cône à la sortie, pas important non plus. Tu as plus de dégagement. Ton sol sera moins accrocheur, donc ça va être fun
De toute façon, tu vas t'amuser avec cette bécane, ça c'est sûr. Moi, je suis déçu parce que, voilà, les butées pas faits, le sauve-cerveau trop mou. Ils te disent toujours qu'ils ont essayé le truc, ils ont fait des vidéos de démo, et donc il y en a un qui a essayé quand même ce foutu truc, et il n'y en a pas un qui a été capable de leur dire, ouais, voilà. Parce que même pour un débutant, avec la direction un peu plus incisive, ça lui ferait pas de mal, hein. Ça c'est sûr. Donc toujours ce petit truc à retravailler derrière sur beaucoup de marques. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Ça c'est certain. Mais voilà. Donc, j'espère que vous avez tout suivi. Donc tension de chaîne, parce que frein sur le pignon ici. Ça se tend en bas, ça se détend en haut. Si c'est trop détendu, tu vas abîmer tes dents ici ou réussir à sauter quelque chose. Bon, comme dit là, il faudra vraiment détendre à fond. Pour moi, suspension arrière, le ressort est souple, mais l'huile est un peu trop ferme. L'avant, c'est le ressort qui est trop ferme. D'accord. Euh, les roulettes, tu règles où tu veux. Moi, ça ne me dérange pas optiquement les roulettes, et en plus, tu peux les monter. C'est vrai que s'ils avaient donné un look de BMW avec un 2 cylindres à plat, tu sais, les anciennes BM, ça aurait été plus discret. D'accord. Et vraiment, la partie qui me gave, c'est réglable. Mais c'est cette direction. Et ça, par contre, le TSM qui se désactive pas suffisamment, ça, c'est embêtant. Donc, pour pousser la technique, il faudrait un TSM qui se désactive plus. Il faudrait un potard pour la roue inertielle pour permettre aux gens qui veulent un peu moins d'inertie de diminuer ça. D'accord. Et là, beaucoup vont se poser la question, mais comment ils faisaient avant? Alors, il y a des bécanes qui n'avaient rien. Ils se basaient uniquement sur l'inertie de la roue, donc tu ajoutais des lestes dans les roues pour augmenter ton effet inertiel. Il y a des bécanes qui ont une roue inertielle mécanique, donc c'est-à-dire une roue libre à l'intérieur de la roue. Donc quand tu roules, elle est entraînée à fond. Et quand tu lâches tes gaz, ton poids à l'intérieur continue de tourner. Tout simplement. Tu as cet effet-là. Je ne sais pas s'ils en ont fait qui était relié avec le moteur, qui s'enclenchait en roue libre avec le moteur. Donc plus tu mettais de gaz, plus vite il prenait de la vitesse. Et tu lâchais tes gaz, pareil, c'était en roue libre, ça tournait de soi-même, même si tu roulais doucement. C'est une solution aussi, par exemple. En nitro, tu as encore un autre avantage, c'est que ton moteur va prendre dans les tours avant que l'embrayage prenne, donc tu profites de l'inertie en fait de la mécanique du moteur thermique. Hein, donc tous ceux qui ont essayé tous ces types de motos, les mecs, dans les commentaires, s'il vous plaît, prenez le temps, balancez tout ce que vous connaissez des bécanes RC. Les pilotes de moto, balancez tout ce que vous savez de pilotage moto, hein, puisque chacun a des techniques différentes. Et voilà. Donc, moi, je suis un peu déçu parce que quand tu vois les vidéos promo, quand tu les vois faire le zigzag, tu dis waouh, la vache, ça passe vite dans les zigzags. Et après, à la fin, quand tu sors de la boîte, non, en fait, le zigzag, il se passe à 2 à l'heure. Ça m'ennuie un peu. Mais moi, je suis un peu nerveux de la gâchette. Je suis pas un fou de rouler à 150-200, mais je ne suis pas un fou non plus de rouler trop lentement. Mes crawlers roulent à 60, j'attends un peu plus que 60 de la bécane. Donc on va déjà tester ça comme ça. On va y aller vraiment par étapes parce que si je change trop tout de suite, on va perdre tout le monde et puis on verra pas vraiment les évolutions. Et le but aussi, c'est de faire des choses faciles pour monsieur tout le monde. Donc, chose facile, tu remontes tes roulettes, tu durcis ta direction dans un premier temps et le reste, on va voir ce qui se passe. D'accord? Et tu trouves un sol. C'est ça aussi, hein. Comme dit, là, on avait beaucoup de grippe. Donc, c'est vraiment des conditions problématiques pour la moto. Et on va voir ce qui se passe dans des conditions où on a moins de grippe. C'est sûr que là, avec les roupistes, si je vais dans le sable du parc, là, on va avoir de l'action de glisse. Et là, peut-être qu'il faudra remonter le gyro parce que sinon, on va se baigner dans les virages comme du pâté en route. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses. Donc, on va d'abord, dans un premier temps, faire les choses faciles et ensuite, on va attaquer les choses un tout petit peu plus complexes. Donc, intégrer un bec externe, mettre une lipo 3S. Donc, on aura 11 volts sur le moteur. On aura ce qu'on programme sur la roue inertielle. Donc là, on sait déjà qu'elle a 7,4, donc on mettra tout de suite 6 pour voir ce qui se passe quand elle tourne un peu moins vite. Hein, et après, on ajustera, ou si ça ne va pas du tout, on mettra normal, enfin la vitesse normale, et si on peut se permettre de descendre encore, on descendra encore. Pour la motorisation et le pignon moteur, je verrai en 3S ce qu'on peut faire au niveau pignon, parce que ce que je veux, comme dit, si on met 3S, évidemment, on met sur le papier 33% de plus. À l'utilisation, je peux vous dire que par rapport au poids de la bécane et au rendement, on sera dans les 25% de plus. Ça ne sera pas forcément utile, d'accord?
C'est pas forcément gérable vu le freinage non plus. Euh, donc, soit on peut diminuer sur le pignon, soit je passerai sur un moteur qui a moins de kV. Là, le moteur, il est bien planqué dedans. J'ai quand même envie, vu la taille et le poids de la bécane, de mettre un moteur un peu plus long. Tant pis si ça dépasse. D'accord, descendre les kV et juste pour un petit 10 km/h de plus, aller en Vmax. On pourrait le tirer aussi avec un autre étagement, mais ça va être beaucoup pour la lipo. Et ça, c'est le dernier point que j'ai failli oublier de parler, c'est justement la lipo. Alors, j'étais étonné de faire une vingtaine de minutes avec les Ovonik 6007. Je me suis dit, ça va, j'ai pas attaqué trop. Toby, qui était avec moi, s'est quand même dit, ouais, c'est bizarre qu'avec tes 6007, tu roules plus longtemps que moi. Lui, il a des super batteries pour la compète, parce que vous avez vu qu'il roule fort avec les pancars. Bon, il ne les avait pas chargés en HV parce qu'il n'était pas sûr que tout tienne le HV, il voulait y aller mollo, c'est normal. Donc du coup, moi j'ai quand même roulé un paquet de temps. Et la raison pour laquelle j'ai roulé ce temps-là, c'est très simple. La coupure est très basse. Je conseillerais de toute façon de la monter, surtout en été. C'est sûr qu'après, avec une 5000, tu vas passer de 15 minutes à 10-11 minutes. Mais tu vas économiser ta batterie, ça c'est sûr. Et la raison pour laquelle donc j'ai fait autant, c'est qu'avec la coupure très basse de cette moto, sur le premier bac, on n'a pas trop attaqué trop fort, donc la coupure est arrivée vraiment tard, on était à 3,20, 3,30 par cellule. Cette Lipo Ovonix 6700 80C qui vient de chez Amazon, et ben les kiki, elle a chargé 9500 mAh. La deuxième moins, parce que la deuxième j'ai attaqué plus fort, vous allez voir sur la vidéo, ça secoue aux sorties de virage, parce que... tu vois. Et voilà. Donc, passer en 3S, descendre les KV, descendre la conso, descendre la chauffe, séparer le jus pour avoir du jus là. Il y a une méthode MECA aussi, on a discuté avec un autre abonné, c'est pour ça que je vous ai dit balancer dans les commentaires, ça sert à ça. C'est d'aller intégrer de la lithium-ion, soit dans les jambes, soit même si ça passe là-dedans, là ça va peut-être être un peu juste pendant la jambe, mais ici, mettre une lithium-ion à gauche, à droite, à l'intérieur de la jambe du pilote, oui, ça va monter un peu le poids en haut, mais la roue inertielle, elle dresse tellement que ça va aller. Pour alimenter la roue par du lithium-ion ici, parce qu'ils font du 3000, 4000, un truc de cigarette qui arrive quand même à sortir 20 ou 30 C, donc ça devrait le faire pas mal. Les roulettes, on les virera quand je saurai piloter. C'est pas demain la veille, je te le dis tout de suite. Hein. Le bruit ne vient pas de la roulette qui tourne. Le bruit vient des rainures. C'est ça que vous entendez. Tu vois? Ce sont les rainures quand la bécane rip. Ils les ont mis pour avoir un minimum de grip sur la roulette, je pense. Ce serait intéressant d'enlever ça, c'est sur roulement. On pourrait mettre de la roue de petite voiture. Vraiment caoutchouc, même si on bouffe du pneu, on s'en fout. Mais que ça soit soft, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux démonter la roulette aussi et rouler sur les tiges. Hein. Tu vas bouffer les tiges, tu changeras de temps en temps les tiges, mais du coup... Ou mettre quelque chose de glissant, par exemple du téflon, quelque chose qui ne fera pas par terre, même si juste un bruit de frottement, un petit ça va aller. On a bouffé le pied, et malgré qu'on couche, on n'a pas touché la chaîne, d'accord? Le protège-chaîne. Est-ce que j'ai râpé le protège-chaîne? Un petit peu. Un tout petit peu, mais ça, je pense, c'est plus sur les gamelles que sur le roulage. Voilà. Donc, soyez patients. J'ai un tas de choses à faire et à vous montrer et à rouler. C'est le but. Je veux qu'il y en ait pour tout le monde. Et moi aussi, j'ai envie de... Je m'amuse plus quand je change de véhicule, de style de pilotage. C'est vrai que si je prends un buggy 1.8 et je vais tout le temps sur une piste 1.8, tu me laisses un an à la fin de l'année, je serai bon, normalement. Mais je vais perdre patience avant parce que c'est trop monotone. J'aime le changement. C'est pour ça que j'ai pris la bécane, c'est pour ça que j'ai pris la pancar. Et on va se faire des trucs sympas. On va vraiment alterner selon les sessions. Vous verrez ça arriver par tranche. Là, j'ai fait 10-15 vidéos sur le circuit. Vous aurez 10-15 vidéos de circuit. Le temps que je puisse sortir, faire des vidéos de tout terrain. Si, une fois que j'ai un petit roulement, j'alternerai piste été, piste été, piste été pour vous faire un petit truc comme ça, de temps en temps la moto. On ne va pas encore intégrer à tout ça l'hélico et le drone et l'avion. Enfin, drone, ça m'intéresse moins, mais vraiment hélico-avion.
Ça, de temps en temps, j'aime bien. On fera aussi de temps en temps du crawler. Et on va mixer un peu tout ça, puisque je vous l'ai dit, au départ, je m'amusais à fond. Ensuite, j'ai commencé à faire un peu plus attention pour vous. Et du coup, j'ai commencé à m'amuser moins. Et là, je veux juste nouveau m'amuser. D'accord? Alors, c'est sûr, vous préférez les vidéos ateliers. On voit clairement que par jour, les vidéos ateliers font 1500-2000 vues rapidement dans la journée. Les vidéos run, moins. Sauf si c'est le premier run d'un engin. Mais il y a quand même des moments où vous n'aurez que du run parce que je ne me serais pas pris le temps pour l'atelier parce que Taillot roulait. Enfin, quoique, tu dis ça à Mani, mais oh, réveille-toi, Mani, tu dois remonter le X-Max, tu dois modifier le Max Slash. Ça, c'est pour ma gueule, hein. Modifier le Revo, puisque j'ai reçu plein de pièces, juste, enfin, le modifier. On va le faire bling bling. Ça, c'est pour ma gueule à moi. Qu'est-ce que je voulais faire encore pour ma gueule à moi? J'ai déjà modifié la pancar, on a mis le 2800 kV ventilé dedans, pour rester en 4. Et puis après, ouais, j'ai du boulot, de tonnes de boulot sur les engins Tombola. Hein. Chaque fois que tu te dis que tu avances, en fait, soit alors tu as des cases, des trucs à faire, des modifs, donc tu prends du temps. Là, les modifs ici, ça va être plus long. La moto, j'ai aucune idée de comment ça démonte. Je suis arrivé à voir aucune vidéo, je ne le ferai pas. J'irai plutôt vite regarder le plan. Comment accéder au cerveau pour foutre un cerveau, un vrai cerveau. Tu vois, 0,08 secondes, 45 kilos, un truc comme ça avec un sauve-cerveau. Oui, balèze. Le bec externe, bon ça on va faire ensemble. C'est vrai que si je démonte pour mettre le bec externe, on passera peut-être sur le cerveau. Enfin déjà avoir programmé ça en 7.4, hein. Si ça tourne suffisamment, on va peut-être laisser pas trop s'exciter et profiter de la bécane comme elle est. Et si ça va pas au fur et à mesure, ça va finir en 3S avec un bec externe avec une autre radio. Je le sens venir, je le sens venir. Et du coup, peut-être si j'y prends goût, prendre une bécane circuit plutôt. Pour aller sur le circuit, parce que celle-là, c'est sûr, elle roule sur le circuit, mais c'est pas fait pour. Par contre, j'ai bon espoir que sur Pump, Skatepark et Parking, ça soit funky. On va aussi pouvoir aller rouler là où on faisait le gymkhana avec les bagnoles, c'est-à-dire poser quelques rampes pour sauter les îlots. Parce que le goudron est bien glissant là-bas, c'est près d'une CAC, donc d'une coopérative où ils récupèrent les graines, donc la route est toujours pleine de poudre de maïs et de blé. Ça peut être sympa, tu vois. On verra donc avec les pneus cross, c'est sûr que ça va être fun. J'ai quand même envie, j'attendrai peut-être d'avoir bouffé les pneus piste pour acheter les pneus touche-main, pour m'économiser un jeu de roue complet avec moyeu et tout le tralalou. Et on verra ce que ça donne après avec le pneu touche-main. Hein, soyez patients. N'oubliez pas d'aller regarder Toby RC 90, les kiki, surtout les fans de Nitro. Et ouais. Et donc je te disais que plus j'avance, plus je recule, parce qu'à l'heure actuelle, il y a déjà nouveau 20 véhicules Tombola dans cette année. Je te dis pas de bêtises. On est au point où je vais séparer le lot l'Arlo. On va faire les deux Omni et le Savage XS. Et ensuite, on fera les 3 autres mini l'Arlo avec le VL Toys. Parce que je pense que c'est suffisant au niveau des lots. Il y a de quoi faire. Je n'ai pas encore préparé le Mojave. Je n'ai pas encore le combo, mais comme je vais mettre le combo du X-Max là-dedans, forcément, il va me rester un combo. On a reçu le moteur. On a acheté juste le rotor. On a refabriqué le tout. Le Vario Castle n'est pas le plus récent, il a déjà subi un petit peu, mais il fonctionne. Donc si c'est pour le faire gagner dans un Mojave en vitesse, je pense que ça fera le taf quand même. Le Coralie Asuga, je pense qu'on va laisser tomber le combo vitesse. On va partir plutôt sur un moteur 4282 à petit KV et le laisser en 6 parce que Coralie, ils sont pas prêts encore. Les gars, je vous souhaite à tous une belle journée. Je vais faire la vidéo séparément pour les Allemands parce que sinon ça va être trop long. Salut les gars.